Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le top 10 des présidents africains encore au pouvoir qui sont nés dans la pauvreté. Ces dirigeants ont surmonté d'énormes obstacles pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Commençons sans plus tarder. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Numéro 10, Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda. Né le 15 août 1944 dans une famille de cultivateurs modestes à Ntangamo, un petit village rural dans le sud-ouest de l'Ouganda, Museveni a grandi dans des conditions difficiles. Ses parents, Mzi Amos Kaguta et Estri Kokindeka Nganzi, travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille, principalement grâce à l'agriculture de subsistance. Museveni a montré très tôt un grand intérêt pour l'apprentissage et l'éducation. Malgré les défis économiques, il a réussi à fréquenter des écoles locales avant d'obtenir une bourse pour étudier à l'école secondaire Mbarara High School, puis à l'école secondaire Ntar, où il a excellé académiquement. Sa soif de connaissances l'a conduit à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie, où il a étudié l'économie et les sciences politiques. C'est là qu'il a commencé à s'impliquer activement dans la politique et les mouvements de libération africains. Inspiré par les luttes de libération en Afrique et déterminé à apporter des changements dans son propre pays, Museveni a fondé le Front de Libération Nationale de l'Ouganda, FLNU, en 1971. Après des années de lutte armée contre les régimes autoritaires d'Idi Amin et de Milton Obote, Museveni et ses forces de guérilla ont finalement réussi à prendre le pouvoir en 1986, après une guerre civile brutale. Aujourd'hui, après plus de 3 décennies au pouvoir, Yoweri Museveni est l'un des dirigeants les plus connus et les plus influents d'Afrique. Son parcours, de ses humbles débuts dans un village rural à la présidence de l'Ouganda, est une preuve de résilience et de détermination. Malgré les critiques, son impact sur l'histoire de l'Ouganda et de l'Afrique en général reste indéniable. Numéro 9, Faure Gnassingbé, le président du Togo. Né le 6 juin 1966 dans une famille modeste à Afagnan, dans le sud du Togo, Faure Essozima Gnassingbé est le fils de Gnassingbé Eyadema, ancien président du Togo, et de Séna Sabine Mensa. Bien que son père soit devenu président alors qu'il était encore jeune, Faure a grandi dans des conditions relativement modestes, notamment dans ses premières années. Dès son jeune âge, Faure a montré un intérêt marqué pour l'éducation et les affaires publiques. Il a effectué ses études primaires et secondaires au Togo avant de partir pour la France, où il a fréquenté l'école des cadres de Paris, obtenant un diplôme en gestion. Il a ensuite poursuivi ses études aux États-Unis, obtenant un MBA de l'université George Washington en économie et en gestion des affaires. Malgré les critiques et les défis, Faure Gnassingbé est parvenu à surmonter ses débuts modestes et les controverses entourant son accession au pouvoir pour devenir un dirigeant influent en Afrique de l'Ouest. Son parcours témoigne de sa capacité à naviguer dans des circonstances complexes et à apporter des changements significatifs dans son pays. Sous sa direction, le Togo continue de chercher des voies pour renforcer sa stabilité et son développement économique. Numéro 8, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, RDC. Né le 13 juin 1963 à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le fils d'Étienne Tshisekedi, un célèbre opposant politique et leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Malgré la notoriété de son père, Félix a connu des périodes de grande pauvreté et d'instabilité, en raison des persécutions politiques dont sa famille était victime. Enfant, Félix a été contraint de fuir à plusieurs reprises avec sa famille, se réfugiant parfois en Europe pour échapper à la répression du régime de Mobutu Sese Seko. Cette instabilité a marqué son enfance et a façonné son engagement politique. Félix a fréquenté des écoles en Belgique, où il a poursuivi ses études secondaires et universitaires. Malgré les défis énormes auxquels il est confronté, Félix Tshisekedi a montré un engagement indéfectible envers son pays et son peuple. Sa capacité à surmonter les difficultés de son enfance et à naviguer dans un paysage politique complexe témoigne de sa résilience et de son leadership. Sous sa direction, la RDC continue de chercher des voies pour un développement durable et une démocratie renforcée. Numéro 7, Paul Kagame, le président du Rwanda. Né en 1957 dans une famille pauvre en exil en Ouganda, Kagame a vécu une enfance marquée par les difficultés et l'instabilité. Malgré ces défis,
il a poursuivi son éducation avec détermination, rejoignant finalement le Front patriotique rwandais, FPR, en exil. Kagame a joué un rôle clé dans la lutte contre le régime génocidaire de 1994 au Rwanda. Après le génocide, il est devenu le leader de facto du pays, avant d'être officiellement élu président en 2000. Sous sa direction, le Rwanda a connu une transformation remarquable, passant de la dévastation à une stabilité économique et sociale relative. Son leadership visionnaire a été crucial dans la reconstruction du pays, la promotion de l'unité nationale et la mise en place de réformes économiques ambitieuses. Kagame reste une figure influente en Afrique, souvent salué pour ses efforts de modernisation et de développement, malgré les critiques sur les droits de l'homme. Numéro 6, Alpha Condé, ancien président de la Guinée. Né en 1938 dans une famille modeste à Bokeh, en Guinée, Condé a grandi dans des conditions difficiles. Déterminé à réussir, il a travaillé dur pour obtenir une éducation, poursuivant des études en France. Il y a obtenu un doctorat en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, devenant un fervent défenseur des droits de l'homme et un militant politique. Après des années d'exil et d'opposition au régime autoritaire de Sékou Touré, Condé est retourné en Guinée, où il a continué à se battre pour la démocratie. Sa persévérance politique a finalement porté ses fruits lorsqu'il a été élu président en 2010, marquant une transition historique pour la Guinée. Pendant son mandat, il a initié des réformes économiques et infrastructurelles significatives, bien que son régime ait également été critiqué pour des violations des droits de l'homme. Condé reste une figure marquante de la politique guinéenne, symbolisant la lutte pour la démocratie. Numéro 5, Muhammadu Buhari, le président du Nigeria. Né en 1942 dans une famille pauvre de fermiers à Dora, dans le nord du Nigeria, Buhari a grandi dans des conditions modestes. Déterminé à changer sa situation, il a rejoint l'armée à un jeune âge, ce qui a marqué le début d'une carrière militaire distinguée. Au fil des années, Buhari a gravi les échelons, devenant un général respecté. Il a joué un rôle clé dans plusieurs régimes militaires et a été chef de l'État de 1983 à 1985 après un coup d'État. Après sa carrière militaire, il s'est tourné vers la politique, se présentant à plusieurs reprises aux élections présidentielles. En 2015, après plusieurs tentatives infructueuses, il a été élu président, marquant la première transition démocratique de pouvoir au Nigeria. Son mandat a été centré sur la lutte contre la corruption, l'amélioration de la sécurité et la relance de l'économie, bien que des défis persistants subsistent. Buhari demeure une figure influente et controversée. Numéro 4, Macky Sall, le président du Sénégal. Né en 1961 dans une famille modeste à Fatick, Sall a grandi dans des conditions économiques difficiles. Déterminé à réussir, il a poursuivi des études en ingénierie géologique, obtenant un diplôme de l'Institut des sciences de la Terre, IST, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sa carrière professionnelle l'a mené à travailler pour la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Parallèlement, il s'est engagé en politique, rejoignant le Parti démocratique sénégalais, PDS, et occupant divers postes gouvernementaux, dont celui de Premier ministre de 2004 à 2007. En 2008, après des désaccords avec le président Abdoulaye Wade, Sall a fondé l'Alliance pour la République, APR. En 2012, il a remporté les élections présidentielles, succédant à Wade. Sous sa présidence, Sall a mis en œuvre des réformes économiques et infrastructurelles ambitieuses, visant à moderniser le Sénégal et à attirer des investissements étrangers, tout en améliorant les conditions de vie de ses concitoyens. Numéro 3, João Lourenço, le président de l'Angola. Né en 1954 dans une famille modeste à Lobito, Lourenço a grandi pendant la guerre d'indépendance puis la guerre civile angolaise, qui ont marqué son enfance et sa jeunesse. Malgré ces conditions difficiles, il a poursuivi ses études, obtenant un diplôme en histoire et servant dans les Forces armées populaires de libération de l'Angola, FAPLA. Membre du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, il a gravi les échelons, occupant divers postes militaires et politiques. Après la fin de la guerre civile en 2002, Lourenço a joué un rôle clé dans la reconstruction du pays. En 2017, après la retraite de José Eduardo dos Santos, il a été élu président de l'Angola. Lourenço a initié des réformes économiques et a mené une lutte déterminée contre la corruption, visant à diversifier l'économie angolaise et à réduire la dépendance au pétrole.
Son leadership marque un tournant dans la politique angolaise, avec un accent sur la transparence et le développement. Numéro 2, Jacob, le président de la Namibie. Né en 1941 dans une famille modeste à Otjiwarongo, en Namibie, Jacob a grandi sous le régime oppressif de l'apartheid sud-africain. Déterminé à combattre l'injustice, il a quitté son pays pour poursuivre ses études aux États-Unis, obtenant un diplôme en éducation de l'université de Fordham et un doctorat en sciences politiques de l'université de Leeds. En exil, Jacob a rejoint la SWAPO, organisation du peuple du sud-ouest africain, jouant un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de la Namibie. Après l'indépendance en 1990, il est devenu le premier ministre du pays, contribuant à établir les fondations d'une nouvelle nation. En 2015, Jacob a été élu président de la Namibie, promettant de lutter contre la corruption et de promouvoir le développement économique. Son parcours est une véritable histoire de résilience et de dévouement à la cause de son pays, faisant de lui une figure respectée en Namibie et au-delà. Et enfin, numéro 1, Emmerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe. Né le 15 septembre 1942 dans une famille paysanne pauvre à Zvishavan, Mnangagwa a grandi dans des conditions difficiles. Dès son jeune âge, il a été impliqué dans la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe contre le régime colonial britannique et la minorité blanche raciste. Formé en tant que militant et combattant dans la guérilla, il a joué un rôle clé dans le front de libération du Zimbabwe. Après l'indépendance en 1980, Mnangagwa a occupé divers postes politiques et gouvernementaux, notamment comme ministre de la Justice et de la Sécurité. En 2017, après le retrait forcé de Robert Mugabe, il est devenu président. Mnangagwa a promis de réformer l'économie et de restaurer la confiance internationale. Son parcours, marqué par une lutte constante contre l'adversité, témoigne de sa résilience et de son engagement envers son pays. Voilà notre top 10 des présidents africains encore au pouvoir qui sont nés dans la pauvreté. Leurs parcours inspirants montrent que, peu importe d'où l'on vient, il est possible de réaliser de grandes choses avec de la détermination et du travail acharné. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire quel président vous a le plus inspiré. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.